Erali magadaza. Maï de prene maï de l'aïe de clousi baria de glé. Éternel, éternel, nous te bénissons, nous te célébrons, papa. Éternel, éternel, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Qui comme toi nous a aimés, nous a secourus. Lorsque nous étions plongés, Seigneur, dans le gouffre, seule ta main est apparue, Seigneur, pour nous retirer de la boue. Tu étais, tu es et tu resteras notre Dieu. Personne, Seigneur, personne n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sur la terre, sous la mer, dans les cieux, parmi les hommes, tu n'as point de semblable, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons et nous te célébrons, Abba Père, fier de t'appartenir, fier de t'appartenir, fier de t'appartenir, fier de t'appartenir, mon Dieu, mon roi. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, mon Dieu. Nous t'aimons, mon roi. Nous t'aimons, Abba Père. Nous t'aimons, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es grand. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Oh la gada da 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 da. Eme de l'egleria demande scabalada. Soi de blas. Rakabashaga da brande de 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 de. Rai demande louva hagada la dia de bri. Éternel, éternel. Nous allons commencer à prier le Seigneur. Nous recommander ce moment. Mon Dieu, mon roi, que l'atmosphère te soit soumise maintenant. Que l'atmosphère te soit soumise maintenant. Que tes anges prennent le total contrôle de l'atmosphère, Seigneur, pour que la gloire te revienne. Donne-nous d'entendre ce que tu veux que nous entendons. Donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Donne-nous de voir ce que tu veux que nous voyions. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, mon Dieu. Nous t'aimons, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Alors nous allons commencer à prier le Seigneur déjà. Nous allons invoquer la grâce de Dieu dans nos vies et dans nos maisons. Dans le Seigneur, fais descendre ta grâce dans nos maisons. Dans le Seigneur, fais descendre ta grâce dans nos maisons. Dans le Seigneur, fais descendre ta grâce dans nos maisons. Là où nos efforts ne peuvent pas nous emmener, que ta grâce vienne nous emmener là-bas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier déjà? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Mon Dieu, mon roi, tout est grâce. Tout est grâce. Seigneur, ce que nous désirons en cet instant, c'est de bénéficier encore de ta grâce. Exagère encore, exagère encore. Oui, encore aujourd'hui, encore ce midi, Seigneur. Encore cet après-midi pour certains. Exagère, exagère encore, Seigneur, dans la guérison. Exagère encore dans la délivrance. Exagère dans les bénédictions. Père, nous voulons plus de toi. Nous voulons encore vivre plus de toi, toucher plus de toi, connaître plus de toi, Seigneur. Nous te voulons, Jésus, mais nous voulons encore, Père, que tu exagères dans nos vies. Exagère dans nos vies, exagère dans nos vies. N'as-tu pas dit à Abraham qu'il serait dans l'abondance? Père, ainsi, nous voulons vivre dans une abondance de grâce. Là où nos efforts nous ont limités, que ta grâce vienne, Seigneur, briser les limitations. Là où nos efforts nous empêchent d'entrer, que ta grâce vienne, Seigneur, nous introduire dans les sphères où nos efforts ne peuvent pas nous conduire, où nos connaissances ne peuvent pas nous emmener. Seigneur, que ta grâce vienne introduire quelqu'un dans une dimension d'élévation, dans une dimension de bénédiction, dans une dimension de célébration. Je prie en ce midi, Seigneur, là où les efforts de quelqu'un étaient en train de le disqualifier, cet après-midi, que ta grâce vienne requalifier les gens. Là où les hommes avaient disqualifié les gens, Seigneur, en cet instant précis, que ta grâce vienne les requalifier. Que ta grâce vienne les requalifier, vienne les requalifier, vienne les requalifier. La Bible déclare que Nebuchadnezzar avait commencé à mal se comporter et il a été chassé, il a perdu le trône, mais il a retrouvé plus tard le trône par ta grâce. Lorsque son cœur est revenu en cet instant précis, que la même grâce qui a ramené Nebuchadnezzar sur son trône descende sur nos vies, descende sur nos vies. Que ce que nous avions perdu hier, Seigneur, soit restauré par ta grâce. Ce qu'un homme avait perdu hier, que cela revienne, que cela revienne, que cela revienne par ta grâce. Ce qu'une femme avait perdu hier, que cela revienne, Seigneur. Que les dons que nous avions perdus hier, que les connexions, les contacts, les personnes
que nous avons perdu hier, à cause de nos erreurs, à cause de nos manières de faire. Seigneur, que ta grâce ramène ces hommes, que les opportunités qui ont été perdues reviennent par ta grâce, reviennent par ta grâce, reviennent par ta grâce, reviennent par ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce ramène les choses. Que ta grâce ramène les choses dans la vie de Marie-Thérèse. Pendant que nous sommes là, Père. Pendant que nous sommes là, Seigneur. Que ta grâce ramène les voyages perdus. Ramène les élévations perdues. Ramène les mariages perdus. Que ta grâce, Seigneur, ramène. Que ta grâce ramène. Et que le poids de ta grâce force les puissances ténébreuses à ramener. Je me souviens lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel avait été volé par les Philistins. La Bible déclare que la main de Dieu s'est apaisantie sur eux. Et les princes des Philistins ont commencé à être frappés. Leurs pays ont commencé à être frappés par la main de Dieu. Et ils se sont réunis, ils ont dit, on ne peut plus continuer à garder l'arche ici. Ça nous crée trop de problèmes. Ramenons. Je déclare que partout où ta bénédiction était maintenue, que le poids de la gloire de Dieu commence à frapper les gardiens de ta grâce. Commence à frapper les gardiens de ta bénédiction. Commence à frapper les gardien de ton élévation, qu'il ramène maintenant même, qu'il restitue. J'ai dit qu'il restitue avant la fin de cette journée, avant que le soleil ne se couche. Tu me donnes un amen. Cette parole est pour toi. Tu deviens propriétaire de cette déclaration. Je décrète au nom puissant de Jésus que ce qu'on t'avait volé, peu importe où c'était gardé, sous la mer, dans un bois fétiche, dans une forêt sacrée, au village, où que ce soit, dans le ventre d'un animal, je me tiens là au nom de Jésus-Christ. Je me tiens là par l'autorité du Saint-Esprit. Et je déclare maintenant qu'il y a restitution immédiate avant le coucher du soleil. Je dis avant le coucher du soleil. Si Josué a dit soleil, arrête-toi. Tant que le combat ne finit pas, je commande à l'instant que le soleil ne se couche pas. Tant que ta bénédiction n'est pas restituée. Tant que ton élévation n'est pas restituée. Tant que ton voyage n'est pas restitué, tant que ta vie de prière n'est pas restituée, tant que ton amour et ton zèle pour Jésus-Christ n'est pas restitué, tant que ta foi n'est pas restituée, tant que tes dons spirituels ne sont pas restitués, tant que tes finances ne sont pas restituées, je le déclare pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main qui venait voler ce qui était à toi soit coupée maintenant même. Je dis que la main qui venait dérober ce qui t'appartenait soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit madianite n'attaque qu'au moment de la moisson. C'est-à-dire qu'au moment de la sémence, l'esprit madianique te regarde. Au moment d'arroser de la croissance, l'esprit madianique est assis. Mais c'est au moment de la récolte que l'esprit madianique vient maintenant pour saisir. Je déclare maintenant que tout démon madianique qu'on a mandaté contre toi soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui viennent moissonner à ta place, là où tu souffres, et puis c'est eux qui bénéficient de cela. Je déclare qu'ils tombent au nom de Jésus. Je déclare qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient consumés. Ceux qui s'apprêtent à moissonner à la place de tes enfants, ceux qui s'apprêtent à moissonner à la place de ton mari, ceux qui s'apprêtent à moissonner à ta place, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant le coucher du soleil, je déclare maintenant que tout homme, toute femme qui joue le rôle de Madian dans ta vie soit frappé au nom de Jésus, écrasé par le poids de la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tout homme et toute femme qui joue le rôle de Madian dans ta vie soit écrasé par le poids de la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fasse moissonner là où tu as semé. Je dis que Dieu te fasse moissonner là où tu as semé. Que Dieu te fasse moissonner là où tu as semé. Je déclare maintenant que ton nom soit inscrit sur la liste des personnes qui doivent même moissonner ce que leurs ennemis ont semé. Regarde, tu vas devenir propriétaire des bénédictions de tes ennemis. Tu vas devenir propriétaire de l'élévation de tes ennemis. Tu vas devenir propriétaire des choses que tes ennemis utilisent pour être heureux, pour être à l'aise. Dieu va dépouiller tes ennemis, déposer ça à tes pieds. Je déclare cela sur ta vie. Écoute, n'aie même pas peur. N'aie pas peur d'arracher dans les mains d'un sorcier, d'un occultiste, ce qui est à toi, ce qui peut faire ton bonheur. Je déclare maintenant sur ta vie que la main de Dieu dépouille tes ennemis, que la main de Dieu dépouille tes ennemis, que la main de Dieu dépouille Tanti Monica de ta vie à partir de cet instant, avant le coucher du soleil. Que tes ennemis soient dépouillés de la gloire, de la puissance, de l'élévation, de l'honneur, du respect, de la bénédiction, du travail. Il y a des gens qui travaillent et tant qu'eux ils travaillent, tes enfants ne travailleront pas. Il y a des gens qui passent concours ici et tant que certaines personnes, eux, leurs concours vont réussir. Toi, ton concours ne réussira pas. Il est hors de question. Il est hors de question. J'ai dit, je déclare maintenant qu'ils soient tous renvoyés de leur poste. Ceux qui occupent la place qui t'appartient. J'ai dit qu'ils soient licenciés dès cet instant. Je prends le soleil en témoin au nom puissant de Jésus. Avant le coucher du soleil de cette journée-là, tes ennemis tomberont. Tes ennemis seront renversés sur le trône.
Il y a des Saül qui sont assis à la place de David. Je déclare maintenant pour toi, toi qui me donnes un amen et qui partage. Cette déclaration est pour toi. Elle s'attache à ta vie. Elle s'attache à ton sang et à ton corps. Le Saül qui était assis sur ton trône est balayé par le vent de l'esprit. J'ai dit le Saül qui était assis sur ton trône, quiconque avait pris ta place, quiconque avait pris la place de tes enfants, quiconque avait pris la place de ton mari, quiconque avait pris une quelconque place qui t'appartenait, qui te revenait de droit, je déclare au nom de Jésus qu'il tombe maintenant. Je dis qu'il tombe maintenant, qu'il soit balayé, chassé par le vent de l'esprit. Il y a des gens qui sont en train de comploter. Comment on va faire pour prendre sa place? On a comploté contre plusieurs personnes, mais tout complot contre ta vie sera nul et sans effet. Je le décrète et je le déclare. On a comploté pour mettre Daniel dans la cage au lion. Je déclare maintenant sur ta vie, tout complot sera nul et sans effet. Nous sommes 60 en ligne. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Il n'y a que 4 partages que je vois ici. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager? Parce que nous allons rentrer dans les choses spirituelles. Marie Anderos, ma fille Maria Faveur, God bless you de là où tu es. Aide-moi à peau. Dieu te bénisse pour les partages. Papa Mouyabi, maman Yvonne, soyez bénis pour les partages merveilleux. Dieu vous bénisse abondamment. Regarde, il est hors de question. Il est hors de question que quelqu'un prenne ta place. C'est pas possible. Il y a des gens qui peuvent être remplaçables, mais toi, tu es irremplaçable au nom de Jésus. Je dis, je te déclare irremplaçable. Je déclare maintenant que personne ne viendra prendre ta place. Il est hors de question qu'on prenne la place de tes enfants. Jamais, ça n'arrivera pas. Tout système de remplacement qui a été mis en place par Satan est déjoué dès cet instant, est annulé dès cet instant, est détruit dès cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On peut remplacer tout le monde, mais arriver sur toi, personne ne te remplacera. Je dis, personne ne te remplacera. Personne ne prendra ta place. Jamais, cela n'arrivera pas. Tu n'es pas comme Judas à qui on a dit que quelqu'un prenne sa place. Jamais. Toi, personne ne prendra ta place. On ira te chercher. On ira t'appeler. Je dis, on ira t'appeler. Si tu n'es pas là, on va t'attendre. Si tu n'es pas là, on va t'attendre. Tu deviens irremplaçable au nom puissant de Jésus. Que Dieu mette dans tes mains. Que Dieu mette dans tes mains le sort de tes ennemis. Rakaya brande de scoopran de l'aide de blues kapalaga. Rego bahan de blues et blaye de glé. Shabarababa. Allez, oui, allez. Quand il a fini de prier, vous allez venir. Ferme la porte. Rakaya mbaga. Que Dieu mette le sort de tes ennemis entre tes mains. Je dis que Dieu mette le sort de tes ennemis entre tes mains. Regardez, à un moment donné, Dieu ne veut plus que le sort de tes ennemis soit entre lui et ses mains. Il veut déposer ça entre tes mains pour que tu disposes de ça comme tu veux. À un moment donné, Dieu a mis la vie de Saül dans la main de David. C'est David même qui a refusé de le tuer. S'il le tuait, Dieu n'allait pas se plaindre. Oh non, Seigneur, mes ennemis, à un moment donné, là, tu dois atteindre un certain niveau de maturité où Dieu va dire, mon enfant, voilà, je te livre ton ennemi entre tes mains. Je te livre ton ennemi. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je dis que Dieu te livre. Que Dieu te livre tes ennemis en ce midi. Que Dieu te livre tes ennemis avant le coucher du soleil. Tes ennemis sont entre tes mains. Tu pourras en disposer comme tu désires. Tu peux les cribler comme le froment. Tu peux les piétiner comme un chiffon. Ça dépend de ta manière de faire. Ça dépend de ce que tu veux faire d'eux. Que Dieu livre sur un plateau tes ennemis. Que tu en disposes comme tu désires. Si tu veux leur donner la vie, donne-leur la vie. Si tu veux les tuer, sois béni. Je lève la main vers le ciel, je déclare, tout homme qui s'est arrêté, qui a une fois bu de l'eau, tout homme qui a une fois mangé un légume de la terre et qui s'est arrêté sur la terre comme dans le monde spirituel pour parler contre ta vie, pour te maudire, que la foudre du Saint-Esprit tombe sur lui au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il soit foudroyé, qu'elle soit foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit foudroyé, qu'elle soit foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes malsaines, mal intentionnées qui se lèvent contre toi. Nous allons prendre la Bible et nous allons parler de la part de Dieu ce matin. Alors je parle un peu sur l'impact de l'apparence dans la spiritualité. Bien aimé, je veux que tu me suives avec une grande attention. Écoute-moi s'il te plaît et ne te déconnecte pas. Partage parce que tu vas apprendre certaines choses qui vont t'aider et ça va aider aussi ta famille. L'impact de l'apparence dans la spiritualité. Qui a remarqué avec moi ces temps-ci là sur TikTok, un peu partout, il y a des vidéos que les gens font. Apparence de voyous, cœur d'adorateur. Apparence de sorcier, cœur d'ange. Apparence de lion, cœur de chat. Ils ont des trucs bizarres qu'ils font ces temps-ci là. Je vais vous expliquer certaines choses. Parce que Dieu m'a dit, il faut que tu parles dessus mon fils. Il faut que tu parles dessus mon fils. Ça fait 3 jours que Dieu me parle dessus. Il dit, il faut que tu parles dessus. Alors ce midi là, nous allons en parler.
Et notre premier texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 2 au verset 3. Matthieu 28. Nous allons parler sur la base des Écritures. On dit non, ça là, les gens nous jugent. Quand on parle, les gens ne comprennent pas la portée des choses et ce qu'ils font spirituellement. Et puis quand on est en train de leur parler pour leur propre bien, ils se fâchent. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Iba, oh, Iba. Je lis dans une version Thompson. Je commence au verset 2. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3 dit ceci. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. C'est pas encore fini. Nous allons prendre Luc 24. Je veux qu'on lise bien avant d'entrer dans certaines choses. Luc 24. Luc 24, le verset 4 dit ceci. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Deux hommes se sont présentés en habits resplendissants. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois comprendre que la vie dans laquelle nous sommes n'est pas une vie simple. Et les gens simples, les personnes simples, sont des personnes qui ne vont pas loin dans cette vie. Sont des personnes qui ne peuvent pas avoir un impact extraordinaire. Tout ce que vous voyez à la télé qui vous dit non, c'est le travail, c'est faux. Derrière tout ça, là, il y a des choses qu'ils font qui ne vous diront jamais. Il y a des pratiques que ces personnes-là font qu'elles ne vous diront jamais. Il y a des choses que ces gens-là font. Ils ne vont jamais venir s'arrêter à la télé pour vous dire tout grand a un secret ou a des secrets. Sa grandeur réside dans ce qu'il ne dit pas. Sa grandeur ne réside pas dans ce qu'il dit. Qui ne travaille pas? Qui ne prie pas ici? Qui ne jeûne pas ici? Il y a des choses que les gens ne nous disent pas. Et ce midi ou cet après-midi là, l'onction du Saint-Esprit est disponible pour nous donner une apparence qui va nous rendre vraiment éligibles à certaines choses. La première chose que je vais dire, c'est la définition du mot apparence. Écoutez-moi bien. L'apparence, c'est l'aspect de quelqu'un. Et pour aller un peu plus loin, c'est la manière dont un homme se présente. Un homme ou une chose se présente. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Bon. Voilà un micro que je vous présente. C'est la manière dont le micro se présente qui détermine son apparence. Donc toi, la manière dont tu vas te présenter là, c'est comme ça que nous on va te prendre. Si tu t'es présenté comme un imbécile, on va te prendre comme un imbécile. Mais si tu te présentes comme un homme sage, on va te prendre comme un homme sage. Maintenant, le deuxième volet, c'est quoi? C'est la manière dont les gens te voient. C'est-à-dire que tu peux te présenter d'une manière et les gens peuvent te voir d'une autre manière. Voilà les deux aspects de l'apparence. C'est d'abord la manière dont toi-même tu te présentes et c'est la manière dont les autres aussi te voient. Parce que tu auras beau te présenter, la manière dont on te voit ne dépend pas forcément de toi. Il y a des gens là dans leur tête, là, tu as beau leur parler, ils auront leur manière à eux de te voir. Ils auront leur conception de ta personne. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a la manière dont toi tu te présentes et il y a la manière dont les autres vont te voir. Je déclare maintenant, là où on ne te voyait pas bien, que Dieu fasse qu'on te voit bien. Je dis, là où on avait une mauvaise conception de toi, que Dieu change les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Dieu change les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Dans le passage que nous venons de lire, nous avons constaté que la Bible met l'accent sur l'apparence des anges. On peut simplement dire un ange est venu la rouler la pierre. Mais pourquoi est-ce qu'on précise l'aspect de cet ange? On dit un ange qui avait l'aspect de l'éclair. Pourquoi on précise l'apparence que l'ange avait? On peut simplement nous dire un ange est descendu, il a roulé la pierre et puis Jésus est sorti. C'est fini. Fin de conversation. Cependant, la Bible va au-delà du simple fait que ce soit un ange et précise son apparence. Pour dire que dans le monde spirituel, notre apparence joue un rôle primordial. Quand tu ne connais pas les choses du monde spirituel, c'est là que tu penses que ton apparence là c'est rien. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu est. Dieu est dans le cœur, on a compris. Mais Dieu aussi dans l'apparence. Dieu est aussi dans l'apparence parce que l'apparence détermine aussi la réputation que tu peux avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apparence détermine la réputation. C'est ce que nous on voit, c'est ce que nous on dit. Ève n'a pas dit c'est un lion qui est venu me séduire.
Ève a dit à Dieu, le serpent. Le serpent avait une apparence. Donc automatiquement, parmi les animaux, là, en fait, ton apparence t'identifie. On peut t'identifier et te classer d'un type de personne, d'une catégorie de personnes par ton apparence. Mon frère, le prophète qui bosse là. On peut t'identifier. Dès que Ève a dit à Dieu, c'est le serpent, Dieu savait parmi les animaux là, de qui il s'agissait. Même Élie se reconnaissait par son apparence. Élie, il se reconnaissait par son apparence. On reconnaissait les anciens hommes, les anciens prophètes, les anciens serviteurs de Dieu par leur apparence. On dit Élisée le chauve. Jean-Baptiste était un homme qui s'habillait d'une manière bizarre. On le reconnaissait par son apparence. Et aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que l'apparence ne compte pas. Pourquoi Dieu précise l'apparence d'un ange? Lorsque Jean-Baptiste a commencé à douter du ministère de Jésus, il a fait venir des disciples vers Jésus. Il dit, allez-y, voici, c'est le gars qu'on attendait, mais ce n'est pas lui. Et quand les personnes viennent, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne parle pas. Il dit, voyez. Et puis allez lui dire, constatez. Voyez. L'apparence se voit. L'apparence doit se voir. Écoutez-moi bien. L'apparence, c'est ce que nous, on voit. Donc, tu dois envoyer un bon message aux gens. Ta vie doit avoir une apparence saine. Mais quelle est l'apparence que toi, tu as? Tu t'en fous de ta réputation. Une réputation a la même valeur que la prière. Dis avance bien. Dis avance bien. Une réputation est aussi puissante que la prière et le jeûne. Malheureusement, Satan nous fait croire que nous devons prier et jeûner, ne pas veiller sur notre réputation, sur notre apparence. Je t'assure, il y a des endroits où quand tu vas aller, on ne va pas te respecter parce que tu pries beaucoup. On va te respecter à cause de ton apparence. Il faut être un homme de prière, une femme de jeûne et de prière. Et puis il faut t'habiller bizarrement, il faut te faire bizarrement. Tu vas aller dans un certain endroit. Tu vas voir où on va te faire asseoir. Tu vas voir comment on va te traiter. Tu vas comprendre la valeur de l'apparence. Il y a des gens là, peut-être qu'ils n'ont pas ton onction, mais à cause de leur apparence, de la carrure, quand ils arrivent, on les respecte. Quand ils arrivent, on leur donne certaines places. On les place. Il y a une manière de leur parler, de faire avec eux. Pourquoi? L'apparence. L'apparence d'un homme a la même valeur que la prière d'un homme, qu'un jeune. Donc tant que tu es en train de jouer avec l'apparence, tu es en train de jouer ta vie et ta destinée. Il y a des endroits dans lesquels tu ne vas jamais arriver à être ta vilaine apparence que tu as là. Il y a des personnes qui ne vont jamais s'approcher de toi et ta vilaine apparence que tu as là. Il y a des gens qui ne vont jamais venir là où tu es. Il y a des gens quand ils viennent ici comme ça, là, quand ils me voient en t-shirt là, ça fait qu'ils ne peuvent pas regarder le live. Si je commence à porter des chemises, je suis bien dressé. Vous allez voir, il y a un type de personne qui va commencer à me suivre. Il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui regardent l'apparence et puis ils passent. C'est comme ça. Donc toi en tant qu'enfant de Dieu, Satan viendra te faire croire. Oh, l'apparence c'est rien. Dieu est dans le cœur. Dieu c'est le cœur, il regarde, frère. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde aussi l'apparence. Il n'a pas envoyé un ange qui avait l'aspect de l'eau. Il a envoyé l'ange qui avait l'aspect de l'éclair. En d'autres termes, la garde. Ceux qui étaient en train de garder le tombeau de Jésus n'ont pas été paralysés par la force de l'ange, mais par son apparence. C'est parce qu'il avait l'aspect de l'éclair qu'ils ont été paralysés. La particularité de cet ange-là se trouve dans son apparence. La puissance de cet ange-là se trouve dans son apparence. L'impact de cet ange, de son onction, se trouve dans son apparence. Tu joues avec ta réputation, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta réputation, tu joues avec ta destinée. Et l'impact de ta voix dans la vie des gens dépend aussi de ton image, de l'image qu'ils ont de toi et de ta réputation. Oui, pour que des gens puissent t'écouter, ton apparence d'abord. Ils vont regarder ton apparence avant de regarder à ta voix. On accorde de la valeur à la parole de quelqu'un dont l'apparence est considérée. Il y a des filles là, il y a des célibataires ici là. Il y a des célibataires ici, il y a des femmes qui ne vont jamais t'accepter. Pas parce que tu as un mauvais cœur, mais parce que tu as une vilaine apparence. Tu as une mauvaise apparence. Il y a des filles ici là, il y a des hommes qui ne vont jamais vous arrêter dans la rue. Ce n'est pas des démon, c'est votre apparence. C'est votre réputation, c'est votre apparence. Oh, j'ai pris Seigneur, donne-moi tel type d'homme, on a compris. Mais l'apparence que tu veux là ne va pas avec le type d'homme que tu veux. Lui là, il y a une apparence qu'il cherche. Et quand il vient, il voit, il s'en va, il passe. On ne te salue pas. Et dit non, papa, on ne me regarde pas. J'ai l'impression qu'il y a une odeur sur moi. Il n'y a pas une odeur. Il faut changer ton apparence. L'impact de ta voix dépend de comment les gens te voient. Aujourd'hui, si je me mets ici, que je commence à donner certaines révélations sur le pays, ceux qui vont m'écouter sur une catégorie de personnes. Mais si papa Mohamed Sanogo vient là et puis commence à parler, tout le monde va croire. Pourquoi?
on le voit d'une certaine manière. Ce n'est pas une comparaison, mais c'est juste pour illustrer la chose. La manière dont on te voit détermine l'importance qu'on accorde à tes dires. Détermine l'importance qu'on accorde à tes instructions. Il y a des gens à qui tu vas donner conseil, ils ne vont jamais t'écouter. Mais par contre, quand d'autres personnes vont leur donner le même conseil que tu leur as donné, ils vont comprendre. Il y a des gens à qui quand tu commences à leur parler, ils regardent ailleurs. Mais quand d'autres personnes qu'ils considèrent que toi commencent à leur parler, ils écoutent. Il y a des gens à qui quand toi tu as commencé à parler, ils ne vont pas se taire. Quand tu as dit un mot, ils vont dire 7 mots. Mais quand d'autres personnes que ces personnes considèrent que toi vont commencer à parler, les gens vont se taire. Tu auras l'impression qu'il est sage là-bas. C'est l'apparence. Ça dépend de comment il te voit. Ça dépend de comment il te voit. Le respect qu'on vous accorde, dépend de comment on vous voit. L'honneur qu'on vous accorde dépend de comment on vous voit. On vous honore en fonction de comment on vous voit. On vous respecte en fonction de comment on vous voit. L'apparence compte. J'ai dit l'apparence compte. Moi, il y a des endroits, comme je suis jeune, quand j'arrive, on me demande pasteur. Ça fait que, avant, j'aimais sourire un peu. Maintenant, j'ai changé ma manière de faire. Je souris plus trop les gens. Quand tu me demandes pasteur, quand il te regarde, tu réponds toi, tu dis excusez-moi. Oui. Tu dis, à un moment donné, c'est pas que les gens veulent se donner un genre. Mais dans la vie où on est là, si tu ne t'es pas donné un genre, les gens vont te donner un genre. Si toi-même tu ne te donnes pas un genre, les gens vont te donner un genre. Dis à quelqu'un, ton apparence compte. Je vais poursuivre. Écoutez, dans la spiritualité, l'apparence est un moyen d'infiltration. L'apparence est un moyen d'infiltration. Qui connaît l'histoire de Joseph? Joseph, ma fille, God bless you, Neda. God bless you. Joseph est un juif. Joseph est en Égypte. Il a des capacités. Et le gouvernement égyptien a besoin de Joseph. Cependant, on dit ce gars-là, on peut pas lui donner ce poste s'il n'a pas notre apparence. Il faut qu'on change son apparence d'hébreu en apparence de juif et en apparence d'égyptien. Sinon, il ne peut pas avoir accès. Il a certaines capacités, certaines qualités, mais il ne peut pas occuper ce poste à cause de son apparence. Donc, il faut changer son apparence. Numéro 1, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles on a changé l'apparence de Joseph. La deuxième raison pour laquelle on a changé l'apparence de Joseph, c'est que Joseph avait déjà une mauvaise réputation. Potiphar et puis sa femme était allée dire que ce voyou-là, ils l'ont décrit. Ils ont décrit Joseph. On dit voilà comment il est. Il a cherché la femme de Potiphar. Il a voulu violer la femme de Potiphar. Donc à cause de cette mauvaise réputation rattachée à son ancienne apparence là, il est important qu'on puisse lui donner une nouvelle apparence. Il est important qu'on puisse lui donner une nouvelle apparence. Donc on va le coiffer, on va le maquiller, on va changer son apparence. De sorte que ses propres frères, quand ils vont le voir, ils ne vont pas le reconnaître. Tellement son apparence a changé. Maintenant, beaucoup de nos frères chrétiens, beaucoup de nos soeurs chrétiennes qui étaient peut-être dans le monde, écoutez-moi bien, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Quand tu étais dans le monde, tu t'étais fait des tatouages. Quand tu viens à Jésus là, peut-être qu'il n'y a pas de moyen d'enlever les tatouages. On ne va pas te dire qu'il faut enlever ta peau. Tu vas garder ta peau comme ça. Cependant, ça là, pour toi c'est différent. Mais quelqu'un qui est chrétien et qui dit non, moi je vais aller gagner les païens, donc il va me faire tatouer comme les païens pour les gagner. C'est un démon qui te fatigue. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon. C'est un démon. Donc toi tu penses que Paul, quand il dit je me suis fait juif, les juifs, grec avec les grecs, tu penses que Paul là, il allait faire des opérations pour ressembler aux grecs. Quand il dit je me suis fait faible, elle est faible, donc Paul s'est fait prostituer les prostituées. Il a commencé à coucher, il est devenu le client des prostituées pour les gagner. Les gens qui viennent, qui doivent dire apparence de voyou, c'est ceux qui dans le monde s'étaient déjà tatoués. Ceux qui dans le monde s'étaient déjà tatoués. Donc quand ils viennent, les tatouages sont là. Écoutez, ça c'est juste les cicatrices de leur passé. Mais ce n'est pas des gens qui ont accepté Jésus, qui ont dit qu'ils ont été crucifiés, ils ont crucifié la chair. Ils viennent et puis un matin ils se lèvent. Non, moi j'ai commencé à faire comme ça pour gagner tel nombre de personnes. C'est les démons qui vous fatiguent. C'est un concept démoniaque. Vous voyez le jeune chante là, comment il s'appelle? Joshua a dit, il chantait bien ici un matin il s'est levé. Il dit, il commence à faire couper décaler gospel. Et il commence
commence à chanter des choses bizarres. On ne comprend pas. Il dit non, c'est pour gagner les gens. C'est pour gagner qui? C'est pour gagner qui? Je vais vous apprendre l'art de l'infiltration ou l'art de l'apparence selon le royaume des cieux. Parce que ça, c'est une technique de guerre. Oui, l'apparence, c'est une technique de guerre. Dis avance bien, puis je commence à te parler. Je dis l'apparence, c'est un moyen d'infiltration. Donc, on change l'apparence de Joseph pour qu'il puisse intégrer le gouvernement égyptien. Et une fois que Joseph a intégré le gouvernement, en fait, celui qui te dit de changer d'apparence là, il le fait pour un but. On a fait changer Joseph, son apparence, pour un but. On voulait le convertir. C'était même pas pour que Joseph soit une bénédiction pour sa famille. La première fois qu'on a changé son apparence, c'était d'abord pour lui-même changer son cœur. Parce que celui qui peut changer ton apparence peut changer ton cœur. Tu n'as pas remarqué les jeunes filles là? Quand quelqu'un commence à te donner 100 000, 200 000, 1000 euros, 2000 euros, et il commence à changer ton apparence, il arrive à changer les émotions et les sentiments de ton cœur. Celui qui peut changer ton apparence peut changer ton cœur. Mali a des races. Celui qui peut changer ton apparence peut changer ton cœur. À force de te faire les dons, il te rend chic. On dit, hey, ma soeur, tu es chic, hein, ces temps-ci là. Ton mec là, il prend soin de toi. Ton cœur va changer. Même si tu ne l'aimais pas au début, vers la fin, tu vas l'aimer. Oh, apparence des voyous, cœur des chrétiens. Apparence des voyous, cœur des chrétiens. Des petits démons comme ça dans le corps du Christ, en train de nous embrouiller à longueur de journée. Beaucoup ne sont pas convertis et ils ne veulent pas changer de vie. Donc ils prennent maintenant ce concept-là pour se consoler dans le mauvais chemin, dans le chemin de la perdition. Quand on est enfant de Dieu, on doit ressembler à un enfant de Dieu. Je vais continuer. Écoutez-moi bien. Joseph a changé d'apparence seulement, il n'a pas changé de cœur. Joseph est resté fidèle à lui-même. Et il a sauvé sa famille. Toi qui utilises soi-disant ton apparence pour gagner là, combien d'âmes tu as gagné? Je ne parle pas de combien de likes tu as eu sur Facebook, combien de messages les gens t'ont envoyé, ce que tu fais là, ça me plaît. C'est pas ça, on dit avoir de l'impact. Avoir de l'impact, c'est que ton travail la transforme. Joseph, le fait qu'il ait changé son apparence en Égyptien, il a déplacé son père. Il les a enlevés dans la famine. Il les a sauvés de la faim. Toi, ce que tu fais là, ça a sauvé combien de personnes? Combien d'âmes ton apparence que tu es en train d'avoir, ton apparence de démon que tu es en train d'avoir change? Combien d'âmes? Combien d'âmes tu as sauvé? Combien d'âmes? Je ne parle pas de combien de likes tu as eu, combien d'abonnés tu as eu. Le nombre d'abonnés n'est pas le nombre de convertis, frère. Satan est en train de tromper plusieurs. Quand tu fais les choses, il y a des petits démons, la race du serpent. Ils vont me dire, oh frère, nous on aime ta manière d'être là. On aime ta manière d'être. Tu es venu pour plaire aux gens, mais tu es venu pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es venu pour plaire aux gens. Les gens vont t'acclamer. Cependant, est-ce que Dieu t'acclame? Beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Parce que les hommes disent, oh, ce que tu fais c'est bien, on apprécie, on apprécie. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour être appréciés par les hommes. Nous avons porté l'onction et le fardeau du Seigneur pour venir transformer. L'onction du Saint-Esprit transforme. L'onction ne provoque pas des appréciations. Celui qui t'apprécie aujourd'hui peut ne pas t'apprécier demain. Mais celui qui est transformé, converti par la puissance de Dieu qui est sur toi, il va t'apprécier toujours. Beaucoup sont tombés dans le piège de Satan. Et Satan leur fait croire que les appréciations sont un signe d'approbation du Saint-Esprit. C'est faux. Jésus dit ne vous fiez pas aux hommes. Jésus dit ne vous fiez pas aux hommes. Il dit ne vous fiez pas aux hommes. Et beaucoup de nos frères sont en train de se laisser tromper par Satan. Ils étaient bien au départ, mais ils ont commencé à se pervertir. Elles étaient bien au départ, elles ont commencé à se pervertir. Remarquez les chants des chantres de maintenant. Les chansons on chantait avant qui nous transportaient. Remarquez tous les sons de maintenant. Tous les chants de maintenant ont commencé à avoir un style musical. Un style musical qui est intéressant à écouter, mais qui est dépouillé de puissance et d'autorité du Saint-Esprit. C'est des chansons qui sont dansantes, mais c'est des chansons qui sont sans onction, sans puissance. C'est des chansons qui sont agréables à l'oreille, mais qui sont une horreur au cœur. Des chansons qui font du bien à l'oreille, mais qui font aucun bien à l'être intérieur, au cœur de l'homme. Des chansons qui ne ramènent pas au pied de la croix. Des chansons qui ne poussent même pas à la prière. Tu entends ça sur moi, tout ce que ça te donne envie de faire, c'est de te promener, d'aller boire une bière. Mettez les cœurs partagés et appuyez sur l'accélérateur tout à l'heure.
Et c'est un concept démoniaque. Et plusieurs ont été séduits et sont dans ça. Vous allez voir les challenges. Apparence des voyous, mais cœur d'adorateur. Apparence des voyous, cœur d'adorateur. Beaucoup sont en train de chercher à faire l'os. C'est pas parce que Dieu leur a dit de faire l'os. Mais c'est un concept. Un concept démoniaque. Un concept diabolique. Tu viens ça dans mon église, je te coiffe. Tu te trompes pour rentrer dans les trucs bizarres ici, là, je te coiffe bien. Bien même. Il y a tondeuse ici. Papa Mouyabi va m'envoyer tondeuse bientôt. Ils seront coiffés tous. Apparence des chrétiens. Et apparence des démons. Mais cœur d'ange. Apparence des démons. Cœur d'ange. Qui va aller dans ton église? Ce que tu vas dire là, qui va t'écouter? À cause de ton apparence, on ne t'écoutera pas. Quand Joseph a changé d'apparence, ses œuvres ont sauvé ses parents. Toi, ton apparence, tu changes là. Combien d'âmes tu as sauvé? Je vais pousser encore. Je vais pousser encore. Écoutez, voilà comment Dieu veut qu'on change d'apparence. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser ce système d'opération. Tout le monde n'est pas appelé à changer d'apparence. Avant que Dieu ne puisse te donner une telle mission, Dieu va te préparer à ça. Parce qu'il y a des gens là, écoutez, même ceux qui sont des acteurs, qui se mettent dans la peau de d'autres personnes, là, souvent ils ne savent plus sortir de leur rôle qu'ils ont joué. Qui a remarqué ça? Souvent certaines personnes jouent un rôle dans un film et puis ils ne savent plus se déconnecter. Leur vraie vie devient le rôle qu'ils ont joué dans le film. Ainsi, lorsque Dieu doit t'envoyer dans une telle mission où il va te demander de changer d'apparence, il prend le temps de te former. Tu te lèves un matin, quand tu as dormi, tu es rassasié de placalis de ma fille Neda. Oui. Et puis tu te réveilles un matin, oh l'ange m'est apparu, il m'a dit de changer d'apparence. Tu commences à te tatouer, tu commences à te promener dans les bars, dans les maquis, tu fréquentes les trucs bizarres, tu fais les choses bizarres. Non. Ça c'est un démon. Dieu te prépare, toujours. Dieu te prépare. Parce que sniper qui doit aller quelque part, si les soldats ivoiriens doivent aller au Mali, ils vont pas aller faire la chirurgie pour ressembler aux Maliens. Ils vont juste chercher à ressembler au territoire, à l'environnement malien, pas aux hommes. Je reprends. Là de l'infiltration, ce n'est pas de chercher à plaire aux hommes qui vivent sur une terre, c'est de chercher à plaire à la terre sur laquelle les hommes vivent. C'est de chercher à ressembler à la terre sur laquelle les hommes vivent. Ce n'est pas de ressembler aux hommes qui vivent sur la terre. Notre erreur, c'est que nous, on cherche à ressembler aux habitants du territoire, alors que nous devons ressembler au territoire. Tu as beau t'habiller comme un Malien, tu n'auras jamais l'accent d'un Malien, tu ne seras jamais un Malien dans le sang. Mais dès que tu te camoufles, tu deviens comme l'environnement malien. Tu peux être assis. Les snipers, là, souvent, ils sont dans la forêt et tu as l'impression que c'est un arbre. Est-ce qu'il est devenu comme les habitants? Il est devenu comme un singe. Ce sont les singes qui sont dans la forêt. Tu l'as vu, il s'est maquillé comme un singe? Non, mais il s'est confondu au paysage. Quand Dieu t'envoie en mission, il ne te donne pas de devenir comme eux. Il te donne d'avoir une apparence qui ressemble à leur environnement. Ainsi, tu pourras les gagner. Mais toi, tu as commencé à te comporter comme eux. Toi, tu as commencé à faire comme eux. Voilà comment beaucoup sont perdus. Voilà comment beaucoup se sont égarés aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé. Dieu ne leur a pas enseigné. Il ne les a pas envoyés. Eux-mêmes, ils se sont envoyés. Ils se sont levés un matin, comme c'est un concept. Ils se sont mis dedans. Allons-y. Nous aussi, on va faire comme ça pour aller gagner le monde. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? L'apparence peut te rendre éligible à un type de bénédiction ou te disqualifier. Écoutez-moi bien, changer d'apparence sans l'avis du Saint-Esprit peut te disqualifier de certaines grâces. Un homme comme Samson, son impact dépendait de son apparence. La preuve en est qu'un ange est apparu et a dit à sa maman, l'enfant qui vient là, voilà l'apparence qu'il doit avoir. C'est un ange qui a dit ça à sa maman. Maintenant, toi, ton enfant, sur la tête de qui tu fais l'os là, qui t'a dit qu'il faut faire ça? Les gens se lèvent aujourd'hui, oh mon bébé mignon. Vous dressez vos enfants garçons. Demain, quand ils vont devenir Woubi là, vous allez dire non, c'est les démons. C'est quel démon? C'est l'apparence que tu as donnée à l'enfant là. C'est l'apparence. On a dit à Manoah et à sa femme,
Voilà l'apparence que l'enfant doit avoir. Et ils ont veillé. Ainsi, lorsque les Philistins devaient détruire Samson, ils se sont attaqués à son apparence. Parce que son onction et son impact ne résidaient pas dans sa prière et dans son jeûne, mais résidaient dans son apparence. Donc on a changé l'apparence de Samson pour le détruire. Donc l'impact de Samson, c'est-à-dire que résidait dans sa capacité à garder l'apparence que Dieu voulait qu'il ait. Quelle est l'apparence que Dieu veut que toi tu aies? Et puis tu es en train de faire comme tout le monde. Dieu t'a créé noir. Satan t'a fait croire que quand tu es noir là, c'est pas bon, tu n'es pas joli, tu n'es pas la mode. Maintenant ce sont les filles claires que les gens aiment. Tu as commencé à te dépigmenter. Oh, il y a un type d'ange qui ne regarde que l'apparence pour venir agir. Il y a un type d'ange. Le type d'ange qui travaillait avec Samson, c'est l'apparence de Samson qui suivait, ce n'était pas les paroles. Le jour où son apparence a changé, les anges là sont partis. Toi, Dieu te connaît comme quelqu'un qui est noir. Un matin, tu t'es réveillé parce que tu as vu quelqu'un sur TikTok en train de dire non, les filles claires, c'est la lumière, femme claire, mon combat, tu te lèves, tu t'es en train de dépigmenter la peau, tu changes d'apparence. Qui t'a envoyé? Te voici maintenant en train de pleurer. Seigneur, secoue ma vie, ta vie n'est pas encore gâtée. Ta vie n'est pas gâtée. Ta vie n'est pas gâtée. Qui t'a envoyé de changer d'apparence? Samson, qui t'a envoyé de te faire raser? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Beaucoup de personnes pensent que c'est les démons. Je détruis, ce n'est pas une affaire de démons. Tout n'est pas démon. Certaines choses sont dans l'apparence que tu as. Au départ, Dieu t'a connu comme une fille claire. Ton teint clair était bien. Maintenant, tu te dis non, ta manière d'être claire là, c'est pas bonne. Il faut une autre manière. Donc, tu t'en piqué maintenant les choses. Et le teint est devenu plus lisse. Mais de toute façon, c'est lisse là. C'est comme ça quand les bénédictions viennent là, ça glisse sur toi, ça va ailleurs. Toi, tu es devenu piste d'atterrissage, non, ça doit être lisse. Et beaucoup d'entre nous sont séduits par Satan, sont égarés par Satan. Moi, il y a des moments où je me dis, garde tes cheveux. J'ai gardé un moment, on dit, va couper. Va telle coiffure tu dois faire. Frère, un homme à qui le Saint-Esprit n'a jamais dit ton apparence, a fait attention. Quand tu partais payer pommade là même, le Saint-Esprit t'a pas dit on ne fait pas ça. Il t'a pas dit on ne fait pas ça. Oh mon Dieu, pourquoi Dieu m'a fait un petit pied? Mais il y a un ange là, lui là, c'est dans les petits pieds, il va te reconnaître. Quand on va l'envoyer du ciel vers la terre là, il viendra, il a en tête. Je vais chez la fille qui a petit pied là. Maintenant, toi, comme tes amis ont trouvé que tes petits pieds ne sont pas jolis, il faut avoir les pieds de bêtés. Les femmes bêtées, elles ont les gros pieds. Tu t'en maintenant faire des trucs bizarres pour avoir gros pieds. Maintenant, l'ange, quand il vient voir gros pieds, il change de personne. Être belle, ce n'est pas faire les choses dans le désordre. S'entretenir. Esther s'est entretenue et son apparence qu'elle a soignée, elle a fait que le roi l'a choisi. Maintenant, toi, depuis tu changes d'apparence ta même là, qu'est-ce qui change dans ta vie? C'est la question que je me pose. Quel est l'impact de ton apparence? Il y a des gens par leur apparence seulement, là, les portes s'ouvrent. Mais toi, par ton apparence, les portes se ferment. L'apparence de Samson était la clé, était le pouvoir de Samson. L'apparence d'un enfant de Dieu est sa plus grande force. Sortez des concepts démoniaques. Sortez de ça. Apparence de Djandjou, mais cœur d'adoratrice. Eh Jésus. Quand toi-même tu dis ça là, est-ce que ça va? Est-ce que ça sonne bien, frère? Ma soeur, apparence de Djandjou, mais cœur d'adoratrice. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Yeah. Je suis venu vous dire, Jésus nous aime tellement qu'il m'envoie nous dire. C'est bon, merci dedans. Il m'envoie nous dire, changeons de vie. Changeons de vie. Travaille sur ton apparence. Il y a une apparence que Dieu veut que tu aies. Le temps est arrivé pour toi. Pour dire, Seigneur, quelle est l'apparence que tu veux que j'ai? Regarde, Dieu ne vient pas seulement que te dire, il faut prier, il faut jeûner. Il vient aussi te dire, tes vieux habits là, il faut jeter. Porte tel habit. Écoutez, moi je ne comprends pas votre relation avec Dieu qui est juste basée sur les révélations là. Quel est ce Dieu qui ne te donne pas une apparence? Il y a une apparence. Il y a une apparence que tu dois avoir. Pour que Joseph soit élevé comme premier ministre, il y a une apparence qu'il devait avoir. Quand il a eu cette apparence, on lui a donné le poste. Samson est devenu fort à cause de son apparence. Le jour ça a changé, tout a basculé dans sa vie.
Beaucoup de choses, beaucoup de démons ont accès à ta vie à cause de ton apparence. Chrétienne qui porte jupe mini. Ta jupe, la fente de ta jupe arrive jusqu'à sur tes reins, sur tes côtes. Et puis la panche, c'est-à-dire que la fente est mortelle. Et puis tu oses. L'affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Oui, c'est vraiment dans le cœur. Mais les anges qui vont venir là, Samson, ils ne vont pas regarder ton cœur. Ils vont partir à cause de ton apparence. Tous les anges ne regardent pas au cœur. Tous les anges ne regardent pas au cœur. On a vu le cœur de Samson, mais on a vu son apparence aussi. Sortez de ce concept maléfique. Si dans le monde tu avais fait tes tatouages, il n'y a pas de souci. Il faut garder, il faut venir. Écoutez, moi j'ai horreur des personnes dans le monde qui t'a mal vécu et puis tu viens à l'église. Et puis quand tu es en train de rendre témoignage, on ne sent même pas le regret dans ce que tu dis. Non, nous dans le monde, on avait au moins 50 femmes. Je pouvais au moins taper 20 femmes par jour. Et puis il dit c'est une fierté. Ce gars n'est pas converti. Chrysler, bon, écris-moi en inbox, on va travailler dessus. Il n'est pas converti. Quelqu'un qui vient s'asseoir là, non, avant, nous, on cherchait les femmes, hein, je pouvais avoir au moins 15 filles par jour. Et puis il dit c'est une fierté avec un large sourire, même pas les larmes aux yeux. Ce gars-là, il est en mission de Satan. Il est en mission. C'est un infiltré. Parce qu'autant nous, notre apparence peut nous donner accès à un certain endroit, autant les agents de Satan, ils prennent aussi l'apparence des chrétiens, des fils de Dieu, pour venir, pour nous détruire. Les femmes Jézabel, elles s'habillent bien. C'est elles qui portent les robes de la tête à la plante des pieds. Autant nous pouvons utiliser l'apparence pour attirer des anges, pour attirer des bénédictions. Eux, ils utilisent l'apparence pour infiltrer l'église et pour détruire. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement. Parce que le discernement te donne de voir quelqu'un comme il se présente, mais aussi te donne de le voir comme il est réellement. Satan vient en ange de lumière, il utilise l'apparence. C'est un système de combat que l'ennemi utilise. C'est un système de combat que l'ennemi utilise. Quiconque voudra te tromper par son apparence sera dévoilé au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque voudra te tromper par son apparence sera dévoilé au nom de Jésus. L'ange qui avait l'aspect de l'éclair. Il y a un type de démon qui ne va jamais t'attaquer à cause de ton apparence. Le discernement, déjà, il faut prier pour ça. Il faut demander à Dieu certains dons. Seigneur, je veux le discernement. Je veux le don du discernement. Je veux le don du discernement. Il faut prier, il faut jeûner pour ça. C'est important. Quand tu fais ça, Dieu va te donner. Ton apparence va attirer un type de bénédiction. Moi, comme ça, là, il y a des endroits quand je vais. Comme avant, j'étais simple. Maintenant, je suis plus simple. Avant, j'étais simple. Je finis de prier. Là où les gens donnent les offrandes de 1 million, 2 millions à d'autres personnes. Moi, on me donne 100 000, on me donne 20 000. On dit, homme de Dieu, prends les 20 000 et puis bon, que Dieu te fortifie. Hein. Frère, il a dit, Seigneur, attends, c'est un démon, ce sont les hôtels de famille. Je dis, quel hôtel de famille? Pendant que tu t'es habillé, tu es venu un petit peu, on va te considérer comment? Frère, moi, quand le Saint-Esprit me parle, il ne me parle pas doucement. Donc, aujourd'hui, là, pourquoi tu as pensé que je serais doué pour? Je finis de bombarder. Je parle, quand je parle, les gens sont attentionnés, ils disent oui, l'homme de Dieu là, Dieu est lui. Mais quand il a fini tout ça là, il revient sur mon apparence et puis il me dit, et puis il prend son enveloppe. Il voit que le gars avait préparé une enveloppe. Et puis, au lieu de me donner l'enveloppe, maintenant il met la main dans l'enveloppe, il enlève un billet, 2 billets, il dit, homme de Dieu, voilà, ça c'est ton taxi. Les autres on l'a fait offrir, moi c'est mon taxi, on paye. Il dit, Seigneur, quelle est cette malédiction qui me poursuit? Dieu dit ton apparence. Les gars, on va effrayer les gens maintenant. Parce que si je porte veste, je viens, je ne ris pas. Ça veut dire que mon apparence me fait peur. Tu vas bien me prendre. Tu vas bien faire avec moi. Ton apparence compte. J'ai dit, ton apparence compte. Écoutez, je vous donne un exemple. Je suis monté dans un taxi. Et bientôt, il y aura ma voiture. Mais parce que tout ça aussi, ça compte. Et si il y a gars voiture, tu ne peux pas me donner offrande de 10 000. Tu n'es pas un enfant, tu sais. Tu ne peux pas. Je vous assure, moi j'ai parlé avec une maman, elle m'a dit ceci. Elle dit non, cet homme de Dieu, elle parlait d'un père dans la nation. Et ce père là, elle dit, lui là, en tout cas, lui, tu ne peux pas le déplacer pour venir prier pour toi aussi, il vient. Tu ne peux pas faire offrande de 10 000. Je dis dans mon cœur, ah, donc comme c'est moi là, c'est à moi qui dois offrande de 10 000. Comme je prends un taxi pour venir. Ok, il n'y a pas de souci. Il a lutté, il y a ma voiture. Tu as changé tes offrandes à mon égard. Je suis monté dans un taxi.
Et il y a une jeune fille qui est rentrée. Quand la jeune fille est rentrée, il y avait un voisin. Il a regardé, ma chérie, c'est comment? En fait, il a commencé à parler à la fille. Lui demande ton numéro, ça va? Ils ont commencé, la manière dont la fille a fait, ils ont commencé à causer. Il a demandé son numéro. Et elle est descendue en cours de route. Et il y a une autre jeune fille qui est montée. Et quand la jeune fille est montée, il a voulu faire la même chose. Oh ma chérie, c'est comment? Elle a regardé, elle a dit bonjour monsieur, vous allez bien? Il s'est calmé. Oh, frère, il dit j'ai senti l'onction du bonjour de la soeur. Il dit voilà, c'est bien. Au moment de déplaire, je voulais parler au gars là pour dire reste tranquille. Mais la soeur là, elle dit bonjour monsieur, comment vous allez? Il est resté, il n'a plus demandé. Il est resté calme jusqu'à il est descendu. C'est la manière dont il s'est présenté. C'est ce qui a fait qu'il s'est calmé. Sinon, il allait faire la même chose. C'est la manière dont tu te présentes qui fait que les gens, ils ont l'audace de venir te parler d'une certaine manière. Quand tu ris trop, même tes propres enfants peuvent te manquer de respect. Quand tu ris trop, même ton propre mari, ta propre femme, elle peut commencer à marcher sur toi. Parce que c'est ça, c'est la familiarité, ça tue tout. J'ai dit, travaillez sur vos apparences. Tu vas déjà dans une entreprise, la manière dont tu t'es habillé même, toi, on sait si on doit te donner le travail ou pas. Oui, ton apparence intimide, ça fait déjà 50% du travail. Un homme qui traite son apparence, qui prie et qui jeûne, aura de l'impact. Si tu ne fais que prier sans travailler sur ton apparence, tu seras limité. Et tu as dit non, c'est les esprits de famille, ce ne sont pas les esprits de famille, ce sont les vieux vêtements que tu portes. C'est l'apparence sur laquelle tu ne travailles pas qui te limite. C'est l'apparence qui est en train de te tuer. Frère, l'apparence a sa place dans la spiritualité. Les anges sont reconnus par leur apparence. Je dis les anges sont reconnus par leur apparence. Tu penses que Daniel, là, on ne l'a pas mangé dans la fosse au lion, pourquoi? Il était de la tribu de Judas. C'est qu'elle a pris l'apparence des lions. Lion ne mange pas lion. Donc l'apparence peut te sauver. J'ai dit ton apparence peut te sauver. Écoute, quand on entend ta voix, on peut te reconnaître par ta voix. Ça fait partie de ton apparence. Sors du lot des personnes qui disent non, moi, Dieu c'est le cœur. Ce sont les insensés qui pensent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Je vous assure, Dieu regarde l'apparence. Dieu lui-même, il dit faisons l'homme à notre image. Bon, attends. Il a dit, on dit Dieu regarde au cœur. Il n'a pas dit faisons l'homme selon notre cœur. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a fait l'homme selon son apparence. Sortez du concept démoniaque qui dit non, apparence de whoopi, cœur de chantre. Ça c'est la comédie démoniaque. C'est un concept purement diabolique pour égarer ceux qui sont faibles dans la foi. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Jésus a dit, ils viendront à vous en vêtements d'agneau. Mais au fond, ce sont des loups. Imagine-moi. Moi, prophète, il vient chez toi. Et puis je commence à me comporter comme un whoopi. Eh, mon frère. Je commence à parler bizarrement. Et puis je dis, nous allons prier le Seigneur. Toi, il t'a dit, il dit non, frère, c'est apparence de whoopi, mais que de prophète. Abomination. Ce gars-là, frappez-le. Un gars qui s'amuse comme ça, frappez-le copieusement. Il sera délivré. Tu vois, si tu viens dans une église, le pasteur a porté chocoto, il est assis sur l'autel. Tu vas sortir de l'église, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas dit non, moi je m'en fous de son apparence, c'est le cœur, c'est le cœur. Mettons-nous nus, on va voir si c'est le cœur. Oui, l'apparence compte pas, non. Déshabillons-nous. Souvent en réfléchissant, sincèrement, ça fait mal à Dieu. Il y a des anges, j'ai vu des anges qui sont descendus, mais ils n'ont pas reconnu Vanessa. Elle est devenue claire. Vanessa était noire. Quand l'ange vient, là, il vient avec la photo. Dieu lui donne la photo. La représentation de la personne qui doit aller visiter. La photo là, Dieu, quand l'ange regarde la photo là, Vanessa est noire dessus. Quand il descend, il ne voit pas femme noire dans la maison. Il retourne. Il dit Seigneur, elle n'est pas là. Dieu dit comment ça? Il dit ah, elle n'est pas là. C'est la maison là. Il dit oui. Ayopogon, oui, c'est la maison là. Je suis allé là-bas, je n'ai pas vu. Dieu dit ah, d'accord, peut-être elle est sortie. Beaucoup de personnes ont changé de teint parce que Satan voulait les détruire. Par contre, il y a beaucoup de personnes aussi qui gardent leur teint parce que Satan veut les détruire.
Il y a des gens qui devaient sortir clair, Satan a travaillé pour qu'ils sortent noirs. Donc cela, à un moment donné, l'Esprit de Dieu me va dire, hé, toi, c'est pourquoi souvent quand Dieu veut arranger ton teint, sans passer par certaines choses, il t'envoie en Europe. Et ton vrai teint sort. Il y a des gens qui ne sont pas noirs. C'est pas des pratiques démoniaques qui sont noirs. Et l'homme qui doit te marier là, il cherche femme claire. Toi-même, tu es clair de nature. C'est pourquoi souvent tu dors, tu te vois clair en rêve. Tu dis, mais ici noir, ici clair. On ne change pas d'apparence parce que tout le monde change d'apparence. On change d'apparence par instruction du Saint-Esprit. Ça, je dois vous dire, il y a des gens qui doivent devenir clairs pour être bénis. Parce que leur représentation spirituelle, ils ne sont pas noirs là-bas, ils sont clairs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sortons de l'enfantillage. Oh, il y a des gens qui sont devenus noirs par des pratiques démoniaques. On doit faire un travail. Tu dois devenir clair. On doit te piquer pour que tu deviennes clair. Préfère qui pousse à la dépigmentation. Il faut te réveiller. Je parle aux hommes matures, aux femmes spirituelles. Tant que tu restes noir là, il y a des choses que tu n'as pas recevoir. Remarquez, il y a certaines personnes, quand ils jeûnent, quand ils prient, leur teint change. Le teint devient clean, doux. Qui a changé le teint? C'est le Seigneur. Voilà, j'aime cette expression. Les voiles mystiques sont déchirés sur toi. La Bible déclare que Moïse est descendu de la montagne, mais il avait une certaine apparence. Ceux qui lui résistaient, quand il n'avait pas cette apparence, ne pouvaient plus lui résister. Quand il a eu l'apparence du soleil qui brille. À un moment donné, Dieu me va changer ton apparence. Dieu va te donner un teint, le teint de la gloire céleste. Il va changer le teint de la malédiction terrestre en teint de la gloire céleste. Je dis que Dieu te donne la révélation de l'apparence qu'il veut que tu aies. Il y a des filles, tu es là, tu manges seulement, tu bois bien, ton ventre grossit. Or l'homme qui doit te marier, les jeunes femmes qui ont abdos. Donc Satan va te pousser à boire bien et ton ventre va grossir. Tu manges Gabi, tu manges Gabriel, tu manges Gabi chaud jusqu'à ton ventre est sorti. Quand le gars là il vient, il voit le ventre là, il s'en va. Ça c'est pas démon. Tu n'as pas travaillé sur ton apparence. Il y a des hommes aussi. Ils se lavent pas du matin au soir. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu seras délivré. Après ce live, ton apparence change. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Le syndrome du cabri est dans leur corps. Une mauvaise odeur s'attache à lui. Il dit Seigneur, il dit non, homme de Dieu, il y a une odeur qui me suit, mais tu ne te laves pas. Quelle odeur ne va pas te suivre? Quelle odeur ne va pas te suivre? Jean-Baptiste vivait dans le désert, il se lavait. C'est dans Jourdain, Jean-Baptiste il baptisait l'Ancien, il dit qu'il se lavait. Toi, tu ne te laves pas, tu dis il y a un démon derrière toi. C'est le démon de saleté qui te fatigue. Il faut te laver. Qui va te suivre? Qui va venir auprès de toi? Est-ce que je peux avancer? J'ai envie de dire les choses comme Dieu veut. Hein. Je n'ai pas envie de dire les choses pour faire plaisir à quelqu'un ici. À un moment donné, travaillons sur notre apparence. À un moment donné, travaillons sur notre apparence. Sortons de l'amusement. Sortons de l'amusement. L'apparence joue un rôle primordial. Les dozo gospel, voilà. Eux, ils ne se lavent pas. Non, 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 non. Oh, je suis en esprit. Non, j'ai fait jeûne Esther 3 jours. Donc, attends. Moi, toi, ton jeûne Esther, là, c'est 3 jours, mais c'est toute l'année. Puis ça fait une semaine que tu ne te laves pas. Sous prétexte que tu es un esprit de prière, sale. On dit Saint-Esprit, on n'a pas dit sale esprit. Travaillez sur vos apparences. Moi, j'ai dit aux gens ici à l'église, j'ai dit, vous qui portez vos robes d'éteinte pour envoyer ça dans mon église ici, là, je ne veux plus voir quelqu'un porter robe d'éteinte pour envoyer ici. Portez-moi les jolis habits pour venir ici. Vous avez les jolis habits là-bas, vous gardez ça pour les mariages et pour les anniversaires. Donc c'est à l'église on porte les choses fanées pour venir. Aucun ange ne bénira quelqu'un avec un habit fané. Il y a des gens ici qui sont dedans. C'est quand ils doivent aller à l'église, les vieilles tapettes là. À l'église, il faut se faire simple. À l'église, il faut se faire chic. La simplicité n'exclut pas d'être chic. Quand on dit être chic, c'est pas se dénuder. Regarde, je dis c'est les dimanches, on doit voir les meilleurs sapes. On dit Jésus a un vêtement blanc. Il y a une ceinture d'or, rien le tapement. Toi, mais rien l'habillement. Le monsieur, il est frais. La fraîcheur même éloigne Satan. Mais toi-même, ton habillement me ressemble au foot de Gadara. Comment les esprits même des cimetières ne vont pas venir auprès de toi? Ton habillement ressemble à un démon qui vit dans les bas-fonds. Mais
c'est la manière dont tu t'habilles là qui attire aussi une race de personnes qui se reconnaissent dans ce style. Je vous assure, les filles des hommes avaient un style d'habillement qui a attiré les esprits de mari de nuit. Il y a des filles là, c'est ta manière de t'habiller qui attire mari de nuit dans ta vie. Oh non, moi, demande des maris de nuit me fatigue, tu t'habilles comment? Tu t'habilles comment? Est-ce que tu te laves? Est-ce que tu te parfumes? Est-ce que tu prends soin de toi? Il y a des gens qui ne s'approcheront jamais de toi à cause de l'apparence que tu as. Et des voyous viendront te dire, non, apparence de Woubi, cœur de prophète, abomination. Abomination. Changez d'apparence. Soyez frais dans la société. Soyez fraîche dans la société. Quand tu t'habilles, on dit tu vas où? Tu vas au rendez-vous avec le président. Tu dis oui, je vais rencontrer le président des présidents, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu t'habilles, on doit savoir que oui, moi-même, on m'a envoyé une veste là, je m'en vais arranger ça. Le dimanche, on va s'effrayer. Écoutez, il y a une dimension d'apparence quand tu as ça. Il y a des esprits qui s'éloignent de toi. Les hommes charnels vont dire, oh, elle se prend, il se prend, qui se prend? Je me prends, c'est normal. C'est Jésus qui m'a pris. Prenez-vous. Prenez-vous. Je dis à un enfant de Dieu, je dis prends-toi à partir d'aujourd'hui. Il ne faut plus te déposer, prends-toi. Oh non, être enfant de Dieu, frère. Frère, Jésus nous aime, il a payé le prix fort. Le vieux manteau qu'on avait donné à Jésus, ils ont déchiré, ils ont partagé. Maintenant, c'est un nouveau manteau qu'on lui a donné. Quand il est ressorti, la Bible dit que son vêtement était étincelant. Mais comment c'est fait que le vieux manteau que les Romains ont déchiré là, baigné de sang, trempé de sang, de la boue, de tout. C'est ça, toi, tu portes encore à l'air là. Je vous assure, Dieu m'a dit beaucoup. J'ai vu des anges qui sont venus, mais ils ont vu les apparences des enfants de Dieu, ils ne sont pas encore prêts. Donc, je suis en train de chercher le passage. Un maître de maison a fait inviter des gens. On allait récupérer tous ceux qui étaient sur la route. Il y a un monsieur parmi eux qui n'avait pas un vêtement adéquat. Et le maître de maison lui a demandé, comment toi tu t'es retrouvé si un tel habillement? Ton apparence va te disqualifier à certaines bénédictions. Dieu va vouloir bénir, va regarder. Quand tu vas te présenter, celle-là n'est pas encore prête. Elle ne se lave pas. Elle ne peut pas se marier. Lui, elle n'est pas encore prêt. Il ne prend pas soin de lui. Être chrétien, ce n'est pas que prier matin, midi, soir. C'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi prendre soin de soi. Une femme normale se lave 2 fois par jour. Un homme normal se lave 2 fois par jour. Oh non, un homme, c'est quand il sent là, c'est un garçon doit sentir. Un garçon, il doit sentir mauvais. C'est ça qu'un garçon qui se lave trop, c'est pas bon. Et tu vois les démons de souillure. Tu vois les esprits de souillure, on les appelle les esprits impurs. Dans le mot impur là, tu comprends non? La saleté attire les démons. La saleté, ça attire les démons. Je dis la saleté attire les démons. Sortez de ce concept démoniaque. Apparence de Djandjou. Cœur d'adoratrice. C'est la comédie. Si tu as cœur d'adoratrice, tu dois avoir apparence d'adoratrice. Il n'y a pas un manguier qui produit mandarine. C'est pas possible. Tout manguier produit des mangues. Toi, tu es quel modèle de manguier qui produit des ananas? C'est démoniaque. C'est contre nature. C'est pourquoi quand le diable a dit à Jésus, transforme les cailloux en pain, Jésus dit, c'est pas possible. Je peux le faire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Sortez de ce concept et revenez à l'évangile pur. Dieu veut que tu aies une apparence. À partir d'aujourd'hui, le sujet de prière que je te donne jusqu'à dimanche. Parce que dimanche, on va parler d'un thème un peu dangereux. Les habitants mystérieux de la terre. Si tu as raté ce dimanche, tu rates quelque chose de dangereux. Je veux entrer par la grâce du Saint-Esprit dans les profondeurs de certaines choses. Et tu vas comprendre pourquoi certaines choses arrivent sur la terre des hommes. Ce que je vais prêcher le dimanche, ce n'est pas un message comme ça. C'est une vision que j'ai eue. Mais tu dois commencer à prier, Seigneur, quelle est l'apparence que tu veux que j'ai? Il y a des gens à qui le Saint-Esprit va dire, va, faut commencer à courir. Cours, pour avoir une certaine forme. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit va dire, arrête de manger ça, mange ça, lave-toi, porte tel type d'habit, fais telle coiffure, ne fais pas tel type de coiffure. C'est comme ça, il y a des filles là, elles aiment mettre mèche parce que les camarades mettent mèche. Et quand elles aiment mèche là, elle ne dort pas bien. Quand elle met mèche, elle tombe malade. Parce que sa camarade porte mèche, perruque, elle aussi elle porte mèche et perruque. Parce que tout le monde fait make-up, elle aussi elle fait make-up. Or, ça ne va pas avec elle. L'apparence que Dieu veut qu'elle ait. Dieu ne veut pas qu'elle ait les make-up sur elle. Dieu ne veut pas qu'elle porte les perruques.
Mais comme l'autre a porté perruque, ça va à elle. Elle aussi, elle vient. Elle se met dans le bain. Concept. Que la main de Dieu vienne ouvrir tes yeux pour te donner l'apparence que Dieu veut que tu aies. Sortez du suivisme moutonnier, s'il vous plaît. Arrêtez de suivre vos amis. Arrêtez. Si Samson voulait faire comme tout le monde, il allait se coiffer. Il allait mourir depuis son bas âge. Satan a travaillé aujourd'hui de sorte à déformer les gens, de sorte à dénaturer les gens. Il y a une nature qui t'est propre à toi, selon laquelle Dieu te reconnaît, selon laquelle le royaume des cieux te reconnaît. Aujourd'hui, les gens vont aller faire des chirurgies spirituelles pour avoir un autre teint, une autre forme, une autre image que celle que Dieu connaît dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand tu cries Seigneur, Seigneur, Dieu se demande c'est qui? C'est qui c'est là? Il ne la reconnaît pas parmi mes créatures. Il te regarde, il ne te reconnaît pas. Parce que la photo de toi qu'il a, écoute, l'image de toi que Dieu a, ce n'est pas ce que tu es. Maintenant là, il y a une onction dangereuse qui a commencé à souffler. Ou les filles qui portent les perruques et puis Dieu ne veut pas là. Il y a un vent qui a soufflé sur Abidjan ici. Les perruques vont commencer à quitter sur les têtes. La migraine que Dieu permet que tu aies quand tu portes perruque là. Et quand tu portes perruque là, quand tu mets mèche là, c'est un avertissement pour te dire que ça ne va pas être toi. Mais tu ne comprends pas. À cause d'un gars dehors qui ne connaît pas les choses spirituelles. Oh, mon chéri là, il dit qu'il aime ça, c'est pas lui. Un homme que Dieu a envoyé dans ta vie, il va aimer l'apparence que Dieu veut que tu aies. Un homme que Dieu t'a envoyé. Voilà comment on reconnaît l'homme de sa vie. C'est que c'est l'homme qui aime l'apparence que Dieu veut que tu aies. C'est pas quelqu'un qui a venu te dire. Quelqu'un va te dire non. Est-ce que c'est Dieu qui a vu vers lui? Est-ce que c'est Dieu qui a vu vers lui? Moi, je ne sais pas quand les gens disent ça, laisse ils comprennent ce qu'ils disent. Dieu connaît l'homme. C'est pas Dieu qui a vu vers lui, oui, mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et si c'est Dieu qui l'a envoyé vers toi, le modèle que tu es là, il va aimer ça. Parce que Dieu a déjà mis dans son cœur de t'aimer tel que tu es. Maintenant quand il vient, et puis tu regardes, oh ma soeur, moi je n'aime pas les filles. Oh toi Dieu t'a dit, sois comme ça. Et puis lui vient te dire le contraire de ce que toi Dieu t'a dit. Je n'ai pas dit les choses que toi-même tu penses. Hein. Il a dit ce que Dieu t'a dit. Il faut bien comprendre. Il y a des gens aussi, Dieu leur a pas dit qu'il faut être comme ça. Maintenant le monsieur vient là, la révélation de comment Dieu veut que tu sois. Il te dit, ah ma soeur, sois comme ça. Oh non, 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 non. Moi j'ai mon alliance avec Dieu. Oh elle n'a aucune alliance avec Dieu. Elle prie même pas, elle ne gêne pas. Dieu ne lui a pas parlé, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, elle n'a jamais entendu ainsi par l'Éternel, mais elle ment parce qu'elle suit tout le monde. Mon Dieu m'a dit, non, non, moi c'est comme ça je suis, c'est ma nature. Qui t'a, tu connais ta nature depuis quand? Ta nature doit être révélée par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te dire, voilà comment je veux que tu sois. Dieu ne vous parle pas, vous mentez sur lui. Oh non, moi c'est comme ça je suis. Si tu ne veux pas me prendre comme ça, il faut me laisser. C'est Dieu qui t'a dit qu'il veut que tu sois comme ça. C'est Dieu qui t'a envoyé. Vous devez savoir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous devez savoir comment Dieu veut que vous soyez. Tu dois avoir la révélation de ton image spirituelle. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est la représentation visible de celui qu'on ne voit pas. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand on dit il est l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas. Il est la photocopie du Dieu qu'on ne voit pas. Frère, il y a une image, il y a une apparence que Dieu veut que toi tu aies. Et parfois le Saint-Esprit vient te dire, change d'apparence. Habille-toi comme ça, change ton style, fais-toi comme ça. Et il y a certaines apparences, il y a certaines personnes dont l'apparence va dépendre des saisons dans lesquelles ils entrent. Il y a des saisons où tu dois avoir une certaine apparence. Il y a une autre saison où tu dois avoir une autre apparence. Mais toi, Dieu t'a rien dit. Moi, c'est moi comme ça. Si tu ne veux pas m'accepter comme ça, c'est qu'il faut partir. Il est parti. Il s'en va. Elle s'en va. Il y a les frères qui sont durs. Ils sont durs, des plein gojo. Le pain sec. La soeur vient, le frère, ça fait 40 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Une soeur remplie de l'esprit est venue, mon frère. Cheminons, prions. Mais change ton style. Il a toujours le style où il porte les chemises qui le dépassent. Il porte les chemises qui le dépassent. Et quand la soeur essaie de soigner son style, il dit non, 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 moi je suis un conservateur, moi je suis comme ça, si tu ne me prends pas comme ça ma soeur, c'est qu'il faut laisser tomber, parce que moi je suis un frère, c'est mon style. Qui t'a dit que c'est ton style mon frère? C'est un démon qui te fatigue. C'est un démon. Apparemment toi tu es jeune, tu t'habilles comme un vieillard. Un vieillard. Un vieillard des années 200.
Et une soeur vient pour te donner l'apparence qu'il faut pour que quelqu'un ait pitié de toi, tu vas te donner travail à l'église. Et toi, tu dis non, c'est l'apparence. L'apparence de manque pourri là que toi tu veux avoir. L'apparence du démon de fou de Gadara dans les cimetières. C'est ça, toi tu aimes. Non, laisse-moi. Vous voyez les gens, ils ont les chemises. La chemise arrive ici. C'est gonflé comme ça. C'est Hulk qui avait porté. Et puis il l'a enlevé pour leur donner. Et les frères sont à l'aise dans ce genre de chemise là. Oui, ma soeur, c'est-à-dire que. Mais aucune soeur ne t'acceptera. Elles ne sont pas mauvaises. C'est pas que les soeurs de l'église trient. Elles ne trient pas. Elles ne trient pas. Elles ne trient pas. C'est que l'apparence que tu as là, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, mariage, attends, ça ne viendra pas tant que tu n'as pas l'apparence que Dieu veut que tu aies. Aujourd'hui, tu seras délivré par la parole. Il compte assurément à l'église, le frère Guide coupé. Guide coupé. Et quand on te fait les dons, oh moi ce genre de dons, l'esprit de Dieu dans mon alliance est Dieu là, je ne porte pas ça. Oh Dieu lui a rien dit. Dieu lui a rien dit. C'est lui-même, il est gawa. Il connaît rien. Il a grandi au village, lui là. Il a grandi dans les bas-fonds. Il envoie en ville. Ils ont peur du changement que l'esprit de Dieu veut apporter dans leur vie. Et c'est le démon qui les maintient comme ça. C'est Satan qui les égare. Parce que celui qui contrôle ton apparence, celui qui maîtrise ton apparence, maîtrise ton cœur. Celui qui maîtrise ton apparence, maîtrise ton cœur. L'apparence là, ce n'est pas que l'image que tu as, c'est aussi ta manière de parler, ton timbre vocal, ta gestuelle. C'est l'image que tu renvoies dans tout, dans ta voix, dans ta manière de faire, ta manière de marcher. Il y a une posture que tu dois avoir quand tu t'assois. Et supposons tu viens, tu es assis comme ça, tu es comme ça. Qui va te respecter? Tu vas dans un endroit où tout le monde est bien assis. Tes amis femmes, quand s'asseyent, c'est comme ça le pied. Et puis elles sont comme ça. C'est la classe. Quand on la voit, on la salue et révérence. Mais toi, tu es assise. On dirait une vendeuse de maïs sur le trottoir. C'est comme ça, quelqu'un qui a vendu, qui est fatigué. Mon frère, bonjour. Mon frère, bonjour. Qui va te marier? Qui va te marier? Tu as couché en grand Maguia, ils ont tué à Korogo. Après, tu viens pleurer. Seigneur, papa, ma vie là, c'est mélangé. Ta vie n'est pas encore mélangée. Il faut aller te coucher comme moi. Il faut aller te coucher comme un poisson fumé. Il faut aller te coucher comme un poisson fumé. On va te mettre ces grillages pour te vendre. Il y a les fidèles qui ont commencé à vendre ici. Oh, moi, je suis en train de négocier à Dieu. Au temps d'Abraham, il devait sacrifier Isaac. Est-ce qu'on peut offrir certains fidèles même pour que l'église prospère? Il y a les gens qui doivent sacrifier maintenant. Ils exagèrent. Tu dois travailler ta manière de parler. Change-moi. Moi, je suis en train de travailler le Saint-Esprit sur ma manière de parler. Bientôt, quand tu vas me voir parler, tu vas voir parler. Prophète, tu as changé. Oui, il faut que je change, frère. Je ne peux pas rester le même. Je ne peux pas rester le même. Il faut que ma voix change. Il faut que, c'est-à-dire que mon décalage, ma posture, que je te prêcher. Avant, je prêchais simplement. Maintenant, quand je prêche, je mets ma main dans ma poche. Oui. C'est pas un manque de respect. Mais ça dépend de ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Est-ce qu'on m'entend? Parce qu'il pleut ici. Je ne sais pas si on m'entend. Si on m'entend bien, mettez en commentaire qu'on m'entend bien pour que je continue. Dans le cas contraire, je vais arrêter. Si vous m'entendez bien, signalez-le en commentaire pour que je continue. D'accord. Il pleut en Côte d'Ivoire? Oui. Il pleut maintenant. Il est important. Faut pas te dire non, moi c'est mon thé seulement, c'est ma coiffure. Non, ta manière de parler. Tu viens seulement, hey, bonjour, hey, comment tu vas? Hey, tu ris seulement. C'est quelle femme? Une femme qui rit seulement. Tu te crois où? Tu te crois où? On te dit bonjour, bonjour les frères. Oh, bonjour la sœur, bonjour. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut avoir de la valeur, il faut avoir une personnalité. On a dit bonjour, tu dis bonjour monsieur. Même si lui-même dit bonjour comme ça, tu vas pas le ramener à l'autre. Moi quand tu viens, tu me dis bonjour. Et souvent il ne te répond pas, mais il te regarde. Oui, il te regarde. Papa il te salue, il dit, je suis ton camarade, il me salue. Tu me salues, tu ne me regardes pas. Il ne te répond pas. Ce n'est pas se prendre.
c'est se donner de la valeur et montrer sa valeur à ceux qui sont en face. Il y a des gens qui nous prennent trop de haut là. Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est tellement important. Si tu appliques ça, il y a des sujets pour lesquels tu ne vas plus prier. Ta vie va changer. J'ai dit, ta vie. Et de moi, je prie avec beaucoup d'humilité. S'il y a un don que Dieu m'a fait, c'est prêcher. Dieu m'a donné la grâce de prêcher, la grâce de prophétiser, la grâce de chasser les démons. En tout cas, en ce qui concerne le royaume des cieux, là, je suis équipé pour faire mon travail. Mais j'avais un problème avec mon apparence. Ça, là même, ma femme me parlait de ça toujours. Elle dit non, mon mari, elle dit, il faut se faire simple. Je vais parler avec ma femme. Elle dit, toi, quand tu pars, tu ne comprends pas. Elle dit, laisse-moi. Mais c'est vrai. Maintenant, là, il y a des endroits, là, quand j'arrive. Non. Et toi, mais quand tu me regardes, tu changes ta posture. Les gars, quand je commence à parler, je suis allé quelque part un jour. Puis il y a un monsieur là. On dit, il est dur. Sa femme dit que tous ceux qui lui parlent là, il arrive à convaincre tous les pasteurs. Il dit, d'accord. Il dit, maman, soyez sans crainte. Faites-le venir seulement. Et puis on va parler. Quand le monsieur est entré, monsieur grand détail, moi tu me vois, je ne dis pas grand détail. Le monsieur grand détail est venu, c'est assis. Il était en veste, tout. Il dit, ouais, j'ai pas assez de temps, je vais partir. Il dit, monsieur, prenez le soin, on est où là ce soir? Vous êtes en face d'une autorité spirituelle. Je suis mandaté par Jésus pour vous parler. Là où vous allez n'est pas plus important que ce que je suis venu faire. Il est question de votre vie et de votre âme. Asseyez-vous et écoutez la voix de Dieu. Il dit où? Il ne rit pas. Il y a des gens là, il ne faut pas les appeler papa. Si tu l'appelles papa, il ne va plus te respecter. Tu dis monsieur. Tu dis monsieur. Et puis il lui met plein de posture. J'ai parlé au monsieur avec précision et détail. Il n'a pas regardé à gauche à droite. Je lui ai parlé dans un français très soutenu. Frère, il faut étudier. Hein. Vous ne comprenez pas français. Non, l'esprit de Dieu m'a appelé. Non, la démon. Il faut étudier. Il faut étudier. Il y a des gens là. Le papa Joshua Selman, il prêche à l'ONU. Il y a des personnalités qui sont assises et puis prennent la parole. Tu penses que c'est la démon, il s'en dit là-bas. La cacao, la café, c'est ce qu'il va dire là-bas. La vêtement, c'est ça qu'il va aller dire là-bas. Qui va l'inviter? Tu vois, les gens ont le temps d'écouter ce genre de conneries là. Toi, ton message, c'est pour le marché de Sikoji. La démon là, c'est au marché de Sikoji ici. Les gars, étudiez. Moi, mais que tu vois là, parfois là, je fais des recherches, j'étudie. J'achète des bouquins, des documents. Je suis en train d'étudier le droit petit à petit. J'étudie. C'est vrai, pour le moment, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir dans une université pour étudier. J'attends de stabiliser les choses du ministère. Et puis de suivre des cours en ligne. Je veux étudier, connaître beaucoup de choses. Ton apparence, ce n'est pas seulement ton teint, ta voix, ta posture. Ta démarche. Quand tu marches, tu es une fille, tu marches, une femme qui marche. Quand on dit, ta tête est comme ça. On dit, hey, toi tu tournes, tu cherches quoi? Quelqu'un qui est normal, mais quand il marche, il est devant lui. Mais toi, on dit, hey, à côté, on rit à côté, tu tournes. On rit à gauche, tu tournes. On rit à droite, tu tournes. Quand on te voit, mon sang, que tu n'es pas quelqu'un de stable. Un frère qui, quand il marche, toutes les soeurs qui va croiser, il tourne. Il rit les fesses à gauche. Un tel frère, lui-même c'est un esprit d'instabilité. Dieu ne peut jamais nous confier les grandes choses. Un homme normal, quand il marche, tout le monde a envie de le regarder. En béton, on dit bagnon, on dit Woody, on dit garçon. Quand il marche, on dit voilà garçon. Toi, quand tu marches, ta tête on dirait Maguia, tu tournes comme ça. Tu as quel problème? Qui va te respecter? Qui va te respecter? Qui va t'honorer? Celui qui a besoin de toi viendra te parler. Moi quand je passe, il a dit, homme de Dieu, il ne me tourne pas. Si tu vas marcher, tu vas venir. Homme de Dieu dit oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Homme de Dieu, homme de Dieu. Il est homme de Dieu. Oui. C'est le nom des bêtises dans ça. Non. Ouh, frère, si tu m'as vu dans la rue, tu as crié comme ça, il ne va pas te regarder. Je ne me prends pas. Ceux qui me connaissent savent. Je ne me prends pas. Mais il y a des choses. Il y a une image que tu dois voir. Sinon, quand tu commences à avoir un certain comportement, une certaine apparence, il y a les anges qui s'éloignent de toi. Les hommes peuvent se rapprocher, mais les anges vont s'éloigner.
Alors nous devons garder les anges auprès de nous pour que les hommes qui viennent soient bénis. Nous devons garder notre apparence qui maintient les anges qui vont guérir, délivrer les hommes qui viendront. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu partes avec ce message et que tu commences à prier en fonction de ça. Prie avec. Dis Seigneur, mon apparence doit changer. Seigneur, donne-moi l'apparence que tu veux que j'ai. Mon Dieu, donne-moi l'apparence que tu veux que j'ai. Je profite pour passer une information. Nous avons notre action de grâce le 21 décembre. Voilà. Et nous sommes en train de collecter des fonds pour la prise ou même pour la location d'un nouveau temple. Là où on est là, on doit bouger. On nous a dit on doit bouger, les propriétaires disent on doit bouger. Donc, nous, on doit chercher un nouveau local. Et à cet effet-là, nous avons organisé une action de grâce jusqu'au 21 décembre. Si tu as envie de faire ton offrande, participer à l'œuvre de Dieu, je suis à l'église comme ça que je vous parle. Tu peux me contacter, tu peux contacter le numéro. Je vais mettre un numéro. C'est la partie d'offrande là, maintenant que la pluie a commencé à faire. Satan il est mauvais, mais laissez ça. Alors le numéro il est ci-dessus, il est épinglé là. Si tu veux s'aimer, c'est pas forcé frère. Voilà, il faut s'aimer. Si tu veux s'aimer, si Dieu t'a mis à cœur de soutenir le ministère, il faut soutenir. Si tu ne veux pas soutenir, il ne faut pas soutenir. Mais il ne faut pas murmurer, pardon. Appelez-moi. Appelez-moi, faites les dépôts. On va trouver un local adéquat, un local bien chic. Ou quand tu quittes en Europe, tu viens là. Tu dis, mais voilà l'homme de Dieu, on te reçoit. Toi, mais quand tu es dans le cadre, l'apparence même appelle les anges. Et il y a les temples là, Dieu ne sera pas là-bas. Ah, le temple même ressemble à un cimetière. Les anges ne viennent pas. Peu importe ce que tu as, apporte, ta contribution, quelle qu'elle soit, sera la bienvenue. Ta contribution, quelle qu'elle soit, sera la bienvenue. C'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous sommes forts. Nous avons jusqu'à fin décembre pour quitter cet endroit. Nous avons jusqu'à fin décembre pour quitter cet endroit. Je n'ai pas dit non que je te donne une révélation. Dieu m'a dit, si tu as semé, tu vas voyager. Je ne peux pas te mentir. C'est moi qui le dis. Parce que voilà les besoins dans lesquels nous sommes. Et de façon libre, sentez-vous libre de donner à Dieu comme vous avez résolu dans votre cœur. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis de là où vous êtes. Demain matin, à 6 h, on a prié sur TikTok. Nous avons prié demain matin à 6 h. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La pluie est devenue trop forte. Non, je vais m'arrêter là. Rendez-vous pour demain matin à 6 h. Ma fille dit God bless you. I am on. Dieu te bénisse abondamment. Cédric, JB, soyez bénis, bénis, bénis. Ma fille du bois, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse à mon vie. Soyez bénis, beaucoup Sabine, ma fille Sylvia. God bless you. Rendez-vous pour demain. Shalom, shalom.